Hey, salut à toi, comment c'est que ça va bien? C'est le CodeRedemptor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer GitHub en passant par la création d'un compte jusqu'au clonage d'un projet. Je sors cette vidéo pour te montrer comment faire pour cloner les projets que je mets à chaque fois en description dans mes vidéos YouTube, notamment pour la série Comment créer un site de e-commerce de A à Z, où je te mettrai dans le GitHub chaque étape pour reprendre là où tu t'étais arrêté ou pour être sûr d'avoir exactement le même projet que moi. Bref, ouvre ton navigateur favori, c'est parti. Ok, donc directement on va devoir installer Git, donc on va taper Git download, c'est pas plus compliqué que ça, on prend le premier lien, Git install, tu prends ta version, que ça soit Windows ou Mac ou Linux, tu vas cliquer en tout cas pour Windows sur le Git for Windows 64 Setup, tu cliques download, ça va être assez rapide. Donc ça va être un mini terminal pour pouvoir gérer les commandes GitHub, donc là ça le télécharge, une fois que c'est fait on va le lancer, on va faire next à l'installeur, next, la totale, sauf si tu veux changer les répertoires, tu peux t'arrêter pour lire, mais normalement par défaut c'est plutôt pas mal. On continue à faire next, et encore next, extract, c'est magnifique. Donc là, on va déjà avoir notre petit terminal spécifique à GitHub qui sera ici. Donc là, vous pouvez décocher View, Release, Note et mettre plutôt le Git Bash. Donc comme tu peux le voir maintenant, on a un nouveau CMD qui est là, mais on va d'abord devoir créer un compte GitHub si tu ne l'as pas déjà fait. Donc on se retrouve directement sur github.com, on fait créer un compte, donc sign in. Donc si jamais tu as possibilité de te connecter avec Google, ça va te le suggérer, sinon tu vas créer directement avec des usernames que tu veux, mais bon on va continuer avec Google. On fait créer un account, on vérifie que le compte se crée bien, et après quelques secondes de vérification, ça le crée sans aucun problème. Donc là on est sur le nouveau compte, top. Donc maintenant on va établir les connexions sur le terminal. Donc vous faites git config global espace user.name. On va sauter et là vous allez mettre votre nom d'username que vous venez de créer. Donc vous mettez pas les guillemets, vous mettez bien l'username que vous avez créé juste avant. Vous faites pareil, mais cette fois-ci avec git config global. Et cette fois-ci c'est pas user.name mais user.email. Donc là pareil, vous mettez le mail que vous avez créé juste avant pour le compte. Donc toujours sans les guillemets, simplement votre email, gmail.com, etc. Et maintenant on va faire une petite commande pour vérifier qu'on a bel et bien setup nos credentials, enfin nos deux paramètres d'avant. Donc on fait un petit git config global. Mais cette fois-ci, ça va pas être user.email, ça va être --list pour afficher qu'on a bien configuré les deux petits paramètres. Parfait. Maintenant que c'est enregistré, on va vouloir aller connecter ça au navigateur. Mais en effectuant la commande ghautlogin, ça écrit qu'on n'a pas trouvé la commande parce qu'il nous manque un petit truc à télécharger sur le site de GitHub. Donc vous tapez CLI dans votre navigateur GitHub, là vous faites Enter. Ça va directement vous proposer un download si vous mettez bien le download au-dessus. Vous cliquez sur le premier lien, vous faites Download for Windows, ça va s'installer en quelques secondes. Donc là en haut à droite, vous pouvez vérifier que votre installation s'est bel et bien effectuée avec succès. Une fois que c'est fait, vous allez relancer, donc vous devez fermer votre... vous faites d'abord Next, Install. Une fois que c'est installé, voilà, c'est très rapide. Vous allez donc relancer le CMD, parce que si vous ne le relancez pas, ça ne va pas mettre à jour ça. Et cette fois-ci, vous faites ghautlogin à nouveau. Vous faites GitHub Enter, HTTPS Enter, Y pour confirmer que vous voulez mettre les credentials. Vous pouvez login soit avec un token, soit avec le web browser. On va faire avec le web browser. Donc là, vous appuyez sur Enter pour lancer le web browser. Donc ça va vous lancer directement le navigateur avec la demande de vous connecter. Donc cette fois-ci, vous mettez vos paramètres et vous mettez continuer. Ça va directement vous demander un code que vous trouvez directement sur le CMD. Vous le copiez, vous le collez juste ici. Et normalement, vous allez directement être connecté. Donc là, on fait continuer. Vous acceptez que le compte, c'est bel et bien le vôtre. Donc vous faites autoriser GitHub. Et là, ça vous dit, bien joué, vous avez réussi à vous connecter avec votre compte. Donc là, vous avez été log à votre compte que vous avez paramétré juste précédemment. Vous faites ensuite un petit git clone, parce que c'est la petite commande que je vous ai dit qu'on allait utiliser. Vous allez en description d'une de mes vidéos, vous allez quitter pour aller sur GitHub. Là, vous choisissez un des repositories, donc le projet web par exemple. Vous allez ensuite à droite dans Code, où se trouvent toujours les liens HTTPS, vous copiez et vous collez directement dans votre terminal après le git clone. Vous faites Enter, ça va directement vous télécharger le projet. Et pour accéder au dossier où vous étiez, vous faites un petit explorer.exe
espace point, et ça va directement vous ouvrir le dossier où vous étiez au moment de faire la commande. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien un projet web qui s'est installé juste ici. N'oubliez pas que vous pouvez vous déplacer dans l'explorateur en faisant la commande cd, puis le chemin d'accès du dossier où vous voulez effectuer la commande. Bref, la vidéo est terminée. Je t'ai montré comment faire pour créer un compte GitHub, ainsi qui connecter ton terminal à celui-ci pour ensuite pouvoir cloner des projets. Bref, c'était les Call Hunter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, liker, partager la vidéo. Ciao ciao.